En quelques mots, les valeurs aberrantes sont des observations extrêmement éloignées de la plupart des autres observations. Par conséquent, elles peuvent avoir une influence problématique sur les interprétations de la relation entre les variables. Par exemple, sur le graphe de gauche, nous voyons une droite de régression sans aucune valeur aberrante, alors que le graphe de droite montre la même opération, mais le point C a été modifié pour devenir une valeur aberrante sur l'axe des Y. Vous voyez que la conséquence sur la pente de la droite est très forte. Dans ce cas didactique fictif, plus de 56 fois plus élevé, compte tenu évidemment du petit nombre d'observations. Lorsque les chercheurs sont confrontés à une base de données, ils doivent prendre des décisions concernant le traitement de ces données et disposent souvent de nombreuses options. Cette flexibilité peut être considérée comme des degrés de liberté du chercheur. Parmi ces choix se trouve le traitement des valeurs aberrantes. Lorsque les choix concernant la détection puis la gestion des valeurs aberrantes sont basés sur les résultats de l'analyse statistique, c'est-à-dire lorsque ces choix sont basés sur le fait que les tests donnent ou non un résultat statistiquement significatif, le taux de faux positifs peut être gonflé, ce qui peut à son tour affecter la reproductibilité des études. Il est donc important que les chercheurs décident de la façon dont ils géreront les valeurs aberrantes avant de collecter les données et s'engagent dans ce plan prédéfini. Pour bien comprendre la problématique des valeurs aberrantes, il est utile d'en distinguer la nature, de comprendre comment les détecter, de décider comment les traiter et de préenregistrer les stratégies. Dans un article de 2019, notre équipe distingue 3 types de valeurs aberrantes. Les erreurs, les valeurs aberrantes intéressantes et les valeurs aberrantes aléatoires. Les erreurs sont des observations non légitimes, comme les erreurs de mesure et les erreurs d'encodage. Par exemple, une valeur de 77 sur une échelle de Likert allant de 1 à 7 est une erreur causée par une frappe accidentelle à l'encodage manuel. Les valeurs aberrantes intéressantes ne sont pas clairement des erreurs, mais pourraient être influencées par des modérateurs potentiellement intéressants. Ces modérateurs peuvent être ou non d'intérêt théorique et peuvent même rester non identifiés. Pour cette raison, il serait plus adéquat de parler de valeurs aberrantes potentiellement intéressantes. Ces valeurs aberrantes peuvent parfois fonctionner comme des outils heuristiques permettant aux chercheurs de mieux comprendre les processus examinés. Pour illustrer cette situation, imaginez une personne qui aurait un très haut niveau d'identification au groupe, mais un très faible niveau de préjugés envers un exogroupe ou un groupe extérieur spécifique. Cela serait identifié comme une valeur aberrante selon la théorie selon laquelle l'identification de groupe conduit à des préjugés envers les exogroupes pertinents. Détecter cette personne et chercher à déterminer pourquoi c'est le cas peut aider à découvrir d'éventuels modérateurs de l'hypothèse assez simpliste selon laquelle l'identification conduit aux préjugés. Enfin, les valeurs aberrantes aléatoires sont des valeurs qui apparaissent simplement au hasard, par pure chance ou malchance. Imaginez une pièce parfaitement équilibrée qui donne 100 fois face sur 100 lancers. Les valeurs aberrantes aléatoires sont par définition très peu probables, mais néanmoins possibles. Dans un article datant cette fois de 2013, nous avons examiné la littérature dans le domaine de la psychologie et avons montré que les chercheurs considèrent que les valeurs sont aberrantes chaque fois qu'elles sont plus extrêmes que la moyenne, plus ou moins l'écart type, multiplié par une constante. Cette constante, généralement de 3 ou de 3,29. Ces seuils sont basés sur le fait que lorsque les données sont distribuées de manière normale, 99,7% des observations se situent dans les 3 écarts types autour de la moyenne, et 99,9% se situent dans les 3,29 écarts types. Cependant, la moyenne et l'écart type eux-mêmes peuvent être considérablement influencés par les valeurs aberrantes qu'ils sont censés détecter. Étant donné que les méthodes les plus courantes que les psychologues utilisent pour détecter les valeurs aberrantes ne reposent vraisemblablement pas sur des indicateurs robustes, le passage à ce type d'indicateur est notre première recommandation pour améliorer les pratiques actuelles.
Pour permettre aux chercheurs d'adopter facilement cette recommandation, nous avons créé un package R que vous pouvez trouver en suivant ce lien ou en l'installant directement à partir de CRAN, qui permet aux utilisateurs d'effectuer facilement la méthode de détection des valeurs aberrantes basée sur l'écart absolu par rapport à la médiane, appelée MAD, pour la détection univariée des valeurs aberrantes. Le MAD est calculé sur la base d'une plage, en général 3 fois le MAD, autour de la médiane, multipliée par une constante dont une valeur par défaut est de 1,4826, sous l'hypothèse d'une distribution théorique normale de l'erreur. Comme vous pouvez le constater, la procédure demande d'installer le package intitulé Rootliers. Pour l'exercice, nous avons imposé au logiciel R de créer une variable normalement distribuée de 500 observations. Nous avons ensuite demandé d'appliquer le MAD et de créer une représentation graphique de la conclusion. Puisque la distribution est normale, il n'est pas étonnant que la médiane soit proche de 0 et le MAD proche de 1, comme le serait l'écart type. Dans notre exemple, 2 valeurs aberrantes sont détectées. Puisque la distribution est normale, dans ce cas didactique nous le savons, puisque la commande R l'impose, il s'agit donc de rares observations légitimes de la distribution. Ce sont des valeurs aberrantes aléatoires qui devraient en fait être conservées. Mais en pratique, il serait impossible de s'en assurer et nous pourrions tout autant nous en débarrasser selon la philosophie du chercheur. En ce qui me concerne, je ne les ôte que si j'ai une raison forte de le faire, mais il n'est pas exclu qu'un chercheur puisse penser qu'il s'agit de valeurs aberrantes illégitimes, influencées par un modérateur non identifié par exemple. Pour les utilisateurs de SPSS, nous avons également produit un script en 3 étapes. Dans la première étape, ce script permet de calculer la médiane de la variable d'intérêt. Dans la deuxième étape, ce script permet de calculer la valeur absolue de la différence entre chaque observation et la médiane calculée lors de la première étape. Enfin, dans la troisième et dernière étape, le script permet de calculer la médiane de cette variable nouvellement calculée, c'est-à-dire le MAD. Comme discuté ci-dessus, les décisions post-hoc peuvent jeter une ombre sur les résultats de plusieurs manières. Le préenregistrement évite la plupart des dérives. 3 réactions sont possibles face aux valeurs aberrantes: les conserver, les ôter ou les recoder. Nous invitons les chercheurs à préenregistrer d'une part la méthode qu'ils utiliseront pour détecter les valeurs aberrantes, y compris le critère, c'est-à-dire la valeur de seuil comme 3, la valeur que nous préconisons. Deuxièmement, la décision sur la façon de gérer les valeurs aberrantes. Plusieurs plateformes en ligne permettent de préenregistrer une étude. Et troisièmement, nous encourageons vivement les chercheurs à signaler le nombre de valeurs aberrantes qui auraient été supprimées ainsi que leur valeur. La meilleure pratique consisterait à partager les données brutes ainsi que le code utilisé pour détecter les valeurs aberrantes. En description de cette vidéo, vous trouverez quelques ressources pour aller plus loin, portant sur d'une part des méthodes alternatives de détection, comme le dé de Cook ou les boîtes à moussage de Tukey, des méthodes de détection spécifiques au temps de réponse, dont le minimum est 0 et le maximum est infini, rendant la distribution théorique différente d'une distribution normale, et enfin les outliers multivariés, pour lesquels, selon le même principe que celui des outliers univariés, il est recommandé de ne pas utiliser la distance de Mahalanobis, basée sur la moyenne et l'écart type, mais bien la MCD, pour Minimum Covariant Determinant, une alternative robuste.